Bon après-midi et merci de nous renouveler votre attention et soutien sur CT News au cours de cette première partie d'actualité. La deuxième partie aura lieu dans les instants qui vont suivre et ça va dépendre de l'évolution des combats depuis 4 heures d'ici samedi dans le territoire des Lubero, dans les grands nord de la province du Nord Kivu. On vous donne les images des armes lourdes des terroristes RDF qui ont été récupérées par nos forces. Une fois de plus, soutien indéfectible na mapinga ya mboka mosala ya kitoko, remise et reprise esalamaki déjà lobby entre chef d'opération sortant na baoyo bakoti et baoyo bakoti basi bami déployé depuis ntongo ya lelo na kati ya territoire ya Lubero na niveau bisika front ezali et nous apprenons qui ne sont plus loin de Matembe oyo ekweyaki mikomelekaki, les ennemis ne cessent de tomber. Ba image ekoti awa ebele comme je l'ai dit, tokopartager yango côté à Souka, vous permettrez que nous puissions débuter l'émission avec le Conseil de sécurité qui s'est réuni hier, où ils ont parlé encore de la fuite du criminel africain Kagame en Angola, dans la rencontre qui était prévue le dimanche dernier. Les États-Unis, la France et tout ça, ils en ont parlé. On va suivre leurs déclarations sur Kagame et les conséquences qui pourront en découler si la RDC continue à pousser les bouchons, j'allais dire, un peu plus loin, na lio tozo kende na makambo, na front, na diplomatie tozo ko associé, ça pourrait engager quelque chose ya malunga. Pona mboka, toko partager ba image wana, toko partager ba image ya ba chinois oyo bakangi bango na Kivu kuna. Na kati ya sud Kivu kuna, bayibi ba minéraux, bazana ba permis d'abord ya séjour ezali te, permis d'exploitation ezali te, mais ils se sont permis les luxes ya ko exploiter ba minéraux ya mboka bakangi bango batransfere bango na Kinshasa. Ce sont mes informations ya ba dernière minute tokopartage ba image wana nyonso na milulu na biso. Je me donnerai les droits en tant que Congolaise de répondre aux allégations insensées et inutiles. Je trouve que c'est inutile, mais pour des Congolais qui ne comprennent pas ou qui n'ont pas le temps de bien vérifier certaines choses, je trouve que c'est important que je puisse mettre le point sur les i et préciser de choses en répondant, à Bissi, moi, qui venait de faire une vidéo parlant de la ministre des Affaires étrangères, des deux, à un Rwandais que je connais pas les noms, qui se permet de parler du président Tshisekedi comme s'il se connaissait, comme si ces fameux Rwandais avaient une idée de ce qui se passe en Angola. Je vais parler de cela. Et puis, je parlais aussi d'un autre Congolais qui a fait un live sur TikTok. Ah bon, voilà, il y a des gens qui suivent notre patriotisme et qui ont jugé bon de m'envoyer ces vidéos-là. Na kocha ba extrait, na kocha nyo sote po ça le quoi non soutenir bango te. Na kocha ba extrait pour permettre que bozo ka bilong na bango. Bon, kata siko place nga na ko répondre bo ke otindi la pe bango comme ça. Ba yeba. Et puis na ko profiter pour na attirer attention ya ba Congomani nyonso. Ici, il ne s'agit pas de Tshisekedi a fait ceci, il a fait cela. Ici, il s'agit de la République démocratique du Congo, notre pays qui est menacé. Si ces nominations font autant mal et de la peine aux Rwandais qui ont du mal à admettre cela, qui ont du mal à avaler cela et qui trouvent de quoi dire, ça voudrait dire peut-être qu'il y a quelque chose au futur. Alors, j'ai encore pris contact avec des Wazalendo pour na ba réaction na bango kaka na makambo na ba FRDC msusu ba réaction na bango na makambo ba nomination et tout. Tokoyoka pe sous certaines informations supplémentaires qui m'ont été transmises par ceux qui sont au front, ce qu'ils pensent de Général Pacifique, parce qu'il faut savoir, on a mis les points sur Pacifique parce qu'il y a des choses qui se disent sur lui, mais Pacifique n'est pas seul. De la même manière, Falsikabwe était pas seul, il avait les Chiko, il avait les Kabundi, et puis, comment il s'appelle, le Général Pacifique, il n'est pas non plus seul. Mais, to liker, to partager, to s'abonner massivement na Chancela Chala News ba nouvelle ya kitoko ezali kokota na niveau ya front. Ngai so nayoka biloko bopongi na ngai ekomaka molai, santé ekomaka ngai ngebu po esengeli to avancer sur position ya banguna po ntango tozongaka nsima wana tension etensionnaka moyen te esengela tokendaka liboso. Après, voilà, la guerre, c'est comme ça, vous avancez, vous tâtonnez, etc. Les plus importants, pour moi, je m'en félicite d'ailleurs, c'est que le président ait répondu na ba attaque au esamaki na kati ya Matembe par dénomination et abatu ya sika. Maintenant, les faits pour Monsieur Pacifique d'être la cible des Rwandais nous poussent à approfondir nos analyses et à révéler certaines informations
qui semble inaperçue ou peut-être incomprise par la plupart ya baopinion oyo balandaka masolo ya mboka. Sans tarder tokoba na mbala moko na baimage tokodécortiquer yango ensemble. Bisika yo ozali, rassure-toi de liker la vidéo, de la partager et d'attirer de nombre ya bato awa na kati ya live oyo tobanda mbala moko bisika ya baimage oyo pepe. Nous remercions la France et le Mozambique pour les efforts qu'ils ont déployés en ce sens. Cette résolution soutient la demande de la RDC qui a demandé à bénéficier d'une approche plus souple et plus graduelle dans le retrait de la MONUSCO. Nous espérons pouvoir justement examiner les plans qui seront échafaudés pour se faire une fois qu'ils auront été arrêtés par la RDC et la MONUSCO, tel que l'appelle le projet de résolution. Nous sommes favorables au renouvellement du mandat de la MONUSCO, c'est vrai. Cependant, nous sommes très déçus de constater que certains membres du Conseil n'ont pas voulu inclure des formulations décrivant le rôle du Rwanda dans l'est de la RDC. En effet, au congrès qui vient de s'écouler, le groupe d'experts a documenté de manière méticuleuse le déploiement de 3 000 à 4 000 soldats rwandais sur le territoire de la RDC, dans l'est de la RDC, et l'incidence que celle-ci le Rwanda a eu sur les actions du M23. Alors on utilise des euphémismes plutôt que d'appeler un chat un chat. En effet, la personne qui traduit ne traduit pas tout ce que la dame est en train de dire. Mais moi, je vais vous le dire. Écoutez. En effet, en refusant d'appeler un chat, nous ne rendons pas service à la MONUSCO et au service au travers de l'humanitaire qui sont menacés par le brouillage du signal GPS, le déploiement d'équipements très sophistiqués dans l'est de la RDC par le Rwanda. En outre, nous ne rendons pas service également aux milliers de civils qui sont menacés par ces activités. Mesdames, chers collègues, le monde attend du Conseil de sécurité de décrire les choses telles qu'elles sont, notamment lorsque ces éléments sont une menace pour la paix et la sécurité internationale. Nous sommes profondément inquiets par le signalement que nous avons reçu cette semaine d'avancée du M23 dans le Nord Kivu et la saisie, la conquête de la conquête de nouveaux territoires qui est soutenue par les forces de défense rwandaises. Nous appelons toutes les parties au titre du processus de Luanda à continuer à travailler à la mise en œuvre du mécanisme de vérification ad hoc renforcé. Nous regrettons que n'ait pas pu avoir lieu le sommet triangulaire sur la sécurité le 15 décembre. Ceci est une occasion ratée. Nous exhortons les dirigeants de la RDC et du Rwanda à se réunir à nouveau sous la houlette de l'Ouganda. Nous ne devons pas, chers collègues, perdre de vue tout ce que nous avons réussi à accomplir. Grâce au travail d'arrache-pied du Angola, le RDC, le Rwanda et leurs partenaires internationaux, nous avons engrangé des jalons importants depuis le mois de juillet par la signature d'un accord de cessez-le-feu entre le Rwanda et la RDC et la mise en place du mécanisme de vérification ad hoc renforcé dirigé par l'Angola, qui est censé surveiller l'application du cessez-le-feu. Des efforts sont en cours pour favoriser le retrait des forces démocratiques de libération du Rwanda, des FDLR, pour que le soutien des forces de défense rwandaises cesse au M23. Tous les efforts sont déployés pour jeter les graines d'une paix durable. Ne laissons pas passer cette chance qui nous est offerte maintenant. Avant que na ba image wana elandi, déjà photo chaba oya liboso na contexte na yango. Moi, si on a boyebi pour le mingi makambo contre les États-Unis na Conseil de sécurité kuna, mais là il était question d'examiner la demande des sanctions de la part de la RDC sur le Rwanda et les autorités rwandaises
par rapport à l'invasion na bango multiple na Congo. Et non seulement ça, ils ont été saisis à travers une correspondance par notre ministre des Affaires étrangères, à travers ambassadeur ya Congo accrédité kuna, du sabotage de Kigali, oyo aboyaki kokende le 15 na ba assise ya nini ya Angola oyo ezalaki prévu. Alors, elle a pris la parole pour dire qu'ils sont inquiets de l'avancée de la semaine dernière. Il y a Banguna et République sur des localités dans les Nord Kivu, mais ils n'ont pas compris pourquoi Kagame n'a pas fait de déplacement pour l'Angola. Il ne faut pas zapper tous les efforts qui ont réussi à nous emmener où nous sommes aujourd'hui. Alors, ce genre d'attitude ne restera pas sans reproche de la part des États-Unis, qui demandent à la RDC de multiplier des efforts pour tenir ses engagements, et surtout le Rwanda, les États-Unis exigent le retour donc que Kagame retourne en Angola pour qu'une nouvelle rencontre ait lieu ou soit fixée avec le président Tshisekedi. En ce qui s'agit des sanctions, pour ceux qui ont suivi l'interview de la dame, notre ministre des Affaires étrangères, elle a précisé qu'il est question, il y a un pays net non permanent, où il y a certains pays d'Afrique qui doivent appuyer la demande de la RDC pour ainsi, je dirais, bousculer un peu pays membre permanent. Une diplomatie à mon l'idée qui dans le sens à quoi aboutir à décrocher des sanctions soutenues par la Chine et la Russie par exemple. Alors il était question hier d'en discuter. Si les États-Unis wana bazoloba que ils sont prêts à mettre des sanctions sur Kagame. Mais balingi bapesa ye dernière chance que ye moko aluka par quel moyen oyo akosenga na président Lorenzo bakuta lisusu na président Tshisekedi po basigner accord de paix. Soki cette dernière fois oyo bango basengi soki aboutir te wana les États-Unis vont s'associer à la Chine qui a déjà demandé des sanctions, à la Russie également pour que des sanctions exemplaires soient collées cette fois à Kagame en personne parce que ils ont fini par conclure que c'est lui qui zappe tous les efforts depuis qui cessé le feu et qui en vigueur le 4 août il y a 2024. Jusqu'aujourd'hui, les RDF ne cessent d'avancer, de progresser et ça ne peut pas rester impuni aux yeux. Il y a Bango battu à Conseil de sécurité. Vous savez déjà ma position, tous ces blabla pour moi, ça ne représente rien. Maintenant, s'il faut encourager la ministre des Affaires étrangères, une dame très posée, qui ne cesse de multiplier des efforts dans ce sens-là pour atteindre l'objectif, il y a des sanctions certainement pour faire douter Kagame na posture na yeo azali na yango. Pourquoi tu soutenir un ministre était? Pourquoi tu soutenir l'État congolais? Maintenant, cela ne signifie pas qu'on doit stopper les fronts. Et si j'encourage ce genre de choses, c'est justement parce qu'au front, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, il y a des choses importantes qui se font. Et du coup, ça ne peut pas nous empêcher de continuer à soutenir ceux qui ont choisi la diplomatie. Donc, Essengel Nengema, ministre des Affaires étrangères, a expliqué que non, certains pays africains sont réticents parce que nous sommes une famille, nous devons régler ça au sein de l'Union africaine. Tout le monde sait que l'Union africaine est une institution de course des Américains, des Français, etc. Parce que c'est eux qui financent l'Union africaine. Attendre que l'Union africaine prenne position pour la RDC, c'est attendre que les États-Unis les fassent. Comme les États-Unis continuent de donner espoir, il faut retourner à Luanda, il faut aller, ça va prendre du temps. Donc, que ces pays africains prennent position ou pas pour la RDC, faites ce que vous avez à faire parce que le plus important, c'est que vous avez le soutien des Congolais que nous sommes. Donc, dans les jours à venir, si les choses ne s'améliorent pas, parce que ça augmente la pression sur Kagame. La dame a bien précisé que la RDC a pris ses responsabilités et des précautions pour le démantèlement des FDLR où ils sont, par exemple. Mais le Rwanda n'a pris aucun engagement sérieux à leurs yeux. Donc, il faut que le Rwanda prenne des engagements et que le Rwanda respecte les dits engagements pour éviter les pires. Parce qu'en ce moment-là, personne ne va devoir condamner la RDC. Donc, ça, à part Nabiso, bango pe ye pe akosala oyo ayete ndenge amesana mais oyo kokomela ye na front d'abord et na bango ba partenaire na ye yenda koyeba toke na ba image oyo elandi peuple congolais rapidement. Tard dans la nuit du 19 décembre 2024, les 17 sujets chinois sans papier arrêtés pour exploitation illégale des minerais ont été présentés au gouverneur de province, le professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki. Cette même soirée, les autorités provinciales du Sud Kivu ont porté un coup dur
à un réseau d'exploitation illégale des minéraux. Et ceci lors d'une opération de contrôle menée à Walungu dans le groupement des Rubimbi. Aux côtés de ces étrangers en situation irrégulière, 6 Congolais, un Burundais, notamment des interprètes et des chauffeurs, ont été également interpellés. Ces arrestations font suite à une mission d'inspection menée par le ministre provincial des Finances, Bernard Mouindo, qui assurait l'intérim de son collègue des mines, le professeur Martin Bitidjoula. C'est vendredi 20 décembre, lors d'une conférence de presse tenue à Bukavu, aux côtés du député provincial Namvano Béatrice, le ministre Bernard Mouindo a expliqué que la situation sur les sites était alarmante. Ils ont découvert que les Chinois travaillaient sans permis d'exploitation, sans aucun document légal et dans des conditions précaires. Et tous les Chinois qu'on a vus là, personne n'avait une identité sur lui. C'est qu'en cours de route, on a commencé à recevoir des coups de fil des autorités et d'autres même prétendants de Kinshasa. Et ces gens-là sont en ordre, qu'on les libère. On nous a même proposé de l'argent. Déjà, les Chinois, ils nous ont proposé de l'argent sur le site. Ils nous ont même proposé de l'or. On a refusé. C'est comme ça qu'on les a amenés jusqu'ici. Face à ces révélations, le gouverneur de province, le professeur Jean-Jacques Kouroussi Sadiki, a apporté son soutien à ses ministres. Il a salué leur détermination à lutter contre l'exploitation illégale des ressources naturelles. Des FARDC qui ont été intégrés. Ils ont proposé de l'or, ils ont proposé de l'argent, comme si argent go bauti na on Chine, comme si or go bauti na on Chine. Il y a bisto moko, il y a binoté. Oh. Les pires dans ça, c'est pas les Chinois seulement. C'est des Congolais qui les accompagnent dans cette irrégularité. Dans cette, il y a un zone lobae, kindo kinabiso ba Congolais et comme à niveau mususu. Délivrance au Seigneur et ça, mais faut la délivrance moko nationale. Où est comme nini? Où est comme nini peuple congolais? Yo yebi bien que baza mikanda te oko servi bango interprète et là on y ba pesa yo l'état na yo ko pesa roté ko minerai ba ko exploiter illégalement eza ya yo miyeba oyo zali pour kende komi soldete miyeba oyo zali pour kende komi sundolate. Qu'est-ce que les Chinois vont te donner? Tu penses que tu peux aller en Chine dans des milieux reculés qui ont des minéraux et prendre des Chinois comme des interprètes ou ba na ko exploiter illégalement en Chine? Tu peux na ebite ba congolais comment nini? Et comment nini kindoki na ebite o ata moya kindoki eza moya pete et comment nini yango biso za na problème nini motu les ali simple. Tu penses que tu peux quitter le Congo en Afrique ici, tu vas en Chine là-bas, tu commences à chercher les minéraux. D'abord tu n'as pas les documents qui attestent ta présence légale sur le territoire chinois et de deux tu commences à exploiter illégalement des minéraux et tu prends des Chinois des surrois pour en faire des interprètes. Tu penses que toi Congolais na complexe et infériorité, tu penses que tu peux les faire? Tu ne peux pas les faire. Mais comment ça peut te traverser à l'esprit que des gens qui t'ont brandi aucun document légal que yo ke ko servir bango au détriment ya mboka na bakangi bango nyonso bakangi bango nyonso basi ba après kuna ba transférer bango musu na Kinshasa wa ndenge na yoki na ministère ya intérieur et tout na ministère ya mine bazaki na réunion ba transférer bango pona koyeba qu'est-ce qu'il va falloir faire pour na bango et na yoki ki ba ko convoquer ambassadeur ya Chine pour na likambango pour na plus d'explications ba chinois ya santé médiocre wana kutu basi ba kimi kuna nzala bokanisi Chine ngo za lola eza lola te bazape na ba coin zape ya participer bazo kima kuna kiti ba atterrir na Congo à cause ya désordre ya ngai na yo incompréhension pe inconscience patriotique to comme si bango lokwa banzambe pa na biso batambola biso bakonzaka biso na kei na ba image toyoka na malamu peuple congolais ba image on nazo kocha elingi ko bateke nazali pour oyo moto nazo koloba mais na moni question na bina yo que sabino ka na audio boko comprendre te sans ses réaction nga na ko pesa la vidéo wana yango na décider que na cha yango bolanda yango wana ezali bisimwa moko ya ba chef de file ya ba RDF M23 azo koloba que bango baza na crise ya donc crise existentielle problème na bango ezali problème d'existence ye libumu ya ngulu oyo pe azali tuti ye libumu oyo ya makombo amelio azali pe tuti tomoni ndenge bisimwa abandaki na kati ya CNDP azalaki na libumu oyo te
moto azali mobola aza eloko kolia te azali non grata azana libumu oyo ya bangulu boye te bisimo na korépondre ye toyoka nanu oyo azokoloba peuple congolais bongo toyeba na kosala nini toyeba na korépondre ye ensemble. Officiellement, les FDLR ont été intégrés officiellement au sein des FARDC. Donc il n'y a plus de groupes armés. Et nous, particulièrement, et c'est ça ce que je voudrais dire à Madame Wagner, lorsqu'elle fait un faux diagnostic, un mauvais diagnostic, elle ne peut qu'aboutir à une mauvaise solution. Nous n'avons pas de problème avec ces groupes armés, parce que c'est des groupes armés qui sont au service du pouvoir. Nous avons des problèmes existentiels qui ne seront pas réglés par les groupes armés. Ce ne sont pas ces groupes armés qui gèrent le pays, c'est le gouvernement qui gère le pays. C'est à lui que nous devons nous adresser, et non pas aux groupes armés. La deuxième chose qu'elle doit comprendre, c'est que nous, nos revendications ne se résument pas, parce que je l'ai entendu parler des récompenses qu'il refuse de nous donner. Mais nos revendications ne se résument pas en une revendication de récompenses. Pour avoir fait quoi? Pour avoir subi ce que nous subissons, il faut qu'on nous récompense. Parce qu'ils ont tué les nôtres, il faut qu'ils nous récompensent pour ça. Je crois que c'est immoral de dire cela. Mais nous avons des problèmes existentiels auxquels ils doivent apporter des solutions, des gouvernances. Ce ne sont pas des solutions, ce n'est pas un cadre où nous nous retrouverons avec les groupes armés qui résolveraient nos problèmes. Non. Deuxième chose, et je voudrais qu'elle comprenne cela très bien. Nous ne nous battons pas pour des postes au sein du gouvernement. Nous ne nous battons pas pour des grades. Elle doit savoir que nos officiers, nos soldats, ont été dans l'armée congolaise. Ils y avaient eu des grades. Il y a certains parmi nous qui ont été ministres à Kinshasa, qui ont été dans le gouvernement. Mais ils ont quitté parce que le problème n'avait pas été résolu. Ça signifie qu'aujourd'hui, même si on nous proposait ce genre de postes, ça ne résolverait pas notre malheur, notre calvaire. Elle doit comprendre qu'aujourd'hui, nous devons traiter maintenant les causes profondes des conflits pour arrêter la violence à l'est du pays. Chacun de nous, si le pays devient paisible, et si chacun peut vivre là où il veut, nous avons une terre qui est fertile. Nous pouvons cultiver la terre, nous pouvons garder nos vaches, nous pouvons produire du lait, nous pouvons aller enseigner. Chacun de nous peut avoir une opportunité pour sa famille et pour sa survie que aller en politique. La politique aujourd'hui est décès. Voilà pourquoi ils veulent fermer la porte à tout le monde, parce qu'ils croient que tout le monde a envie de la politique, tout le monde a envie d'aller prendre des postes à Kinshasa. Mais nous devons l'apaiser pour lui dire que cela ne nous intéresse pas, qu'elle soit tranquille. Ce que nous voulons, c'est de parler avec eux pour régler des questions qui sont liées à la gouvernance du pays, une gouvernance qui nous tue, une gouvernance qui nous envoie en exil, une gouvernance qui ne nous permet pas de faire vivre nos enfants demain et après-demain. Il faut que nos enfants puissent vivre. Il faut que... Son contraire. Qui dit... Notre problème, c'est les problèmes existentiels. Notre problème, nous devons directement dialoguer avec le gouvernement pour leur dire notre problème parce que nous n'avons pas besoin de postes politiques, mais notre problème, c'est avec la mauvaise gouvernance qui nous tue, qui nous pousse à aller en exil. Voilà, j'ai résumé, non? Bissimon, avec ton gros ventre là, comme un sac rempli de caca, tu penses faire des leçons à qui? En fait, il dit ça parce que la ministre a dit qu'au Kenya, c'est un processus qui concerne des groupes armés congolais. Commençons par là. Si vous êtes un groupe armé congolais, l'endroit où vous devez présenter vos desiderata, c'est au Kenya. Et comme pour l'instant, ça n'existe pas là, attendez que ça soit relancé, si ça le sera, et vous allez y retourner. Sinon, restez où vous êtes. Ça, c'est des 1. Des 2. Pourquoi c'est le Rwanda qui demande à la RDC de dialoguer avec vous et pas vous-même? Ça, c'est de 2. De 3, problème d'existence. Là, ce n'est pas clair. Comme d'habitude, les Rwandais adorent les mensonges et des tournures inutiles et vides, creux, pour essayer d'amalgamer des choses. Problème d'existence. Je te rappelle à toi, Bissimo, que le chef des opérations qui est nommé, c'est un Tutsi.
si tu fais allusion aux Tutsis qui sont contraints d'aller en exil, Corneille Nangaa qui vous a rejoint n'est pas un Tutsi. Et personne n'est là contraint en exil. Corneille Nangaa a dirigé une institution d'appui à la démocratie dans ces pays. Il a gagné sa vie, il a des maisons ici, il a sa famille, il a ses enfants qui vivent en Europe, qui étudient en Europe, pendant que nous, Congolais, propriétaires de ces pays et de cet argent que Nangaa a volé aux côtés des Kabila, nous souffrons ici. Il n'y a aucune, je dis bien au grand jamais, aucune chose qui puisse justifier des prises d'armes contre des civils. Parce que vos armes, vous ne prenez pas contre ceux qui dirigent. Et si les problèmes, c'est les problèmes de gouvernance, donc c'est des problèmes politiques. Alors, si ce n'est pas le problème des postes, à quel moment ça devient un problème de gouvernance? Parce que c'est que vous cherchez ce dialogue. Dialogue pour chercher quoi? Nous devons avoir des garanties, nous devons être protégés, nous devons être intégrés au sein de l'armée pour continuer à être en sécurité. Et pourtant, tu dis une chose et son contraire. Vous ne voulez pas intégrer l'armée, vous ne voulez pas des partages politiques parce que vous avez été des ministres. Tout ça, c'est terminé. Cette mauvaise tournure que tu cherches à donner, tout ça, c'est terminé, messieurs. C'est à l'époque des Kabila où les brassages étaient normaux, le mixage était normal, et aujourd'hui, tu en fais une référence pour dire qu'on a été au sein du gouvernement. Donne-moi l'exemple de quelqu'un qui a été au sein du gouvernement depuis que Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il était ministre et qui vous a rejoint pour un problème existentiel. Ça n'existe pas, messieurs Bissimo. Et je sais même plus compter. Pour ceux qui suivent, je continue à te répondre comme ça. Tu prétends que même si on donne des postes, ça va pas s'arrêter là parce que vous avez pris le goût de tuer et de boire les sangs des innocents. Je t'ai dit qu'au Congo, si pas 50%, 60% des Congolais vivent dans des situations compliquées. Discrimination, il ne faut même pas en parler. Des Kassaïens qui sont tout le temps discriminés dans les Katanga, ils n'ont jamais pris des armes contre qui que ce soit, depuis l'époque des Kabila. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont jamais pris des armes, ni contre Kabila, encore contre Tshisekedi, pour dire que voilà, comme nous sommes chassés au Katanga, nous prenons les armes parce que les Katanga aussi appartiennent à nos ancêtres. Ça n'a jamais eu lieu parce que les ancêtres qui ont donné Katanga Kassa, ils sont des mêmes. Ils ont habité au départ ensemble, contrairement à ce que vous vous rapportez là-bas. Mais aujourd'hui, les Katangais ne veulent pas voir les Kassaïens. Cela n'est pas une raison pour les Kassaïens de prendre les armes contre la République. D'ici moi, tu peux te tromper autant que tu veux. OK? Je sais qu'en ce moment, Kagame réfléchit à comment il va vous gérer. S'il doit vous faire arrêter pour aller signer les accords, s'il doit continuer à vous laisser vous éparpiller comme vous le faites, c'est d'abord difficile pour vous-même. Parce qu'il n'y a pas un chef suprême. Tout le monde veut être chef, tout le monde veut gagner, et ça ne fonctionne pas. Et vous cherchez des couvertures en disant que non, les problèmes, c'est pas problème des postes politiques. Non, vous n'avez jamais eu des postes politiques avec Félix Tshisekedi. C'est ce que vous cherchez. Que vous l'admettez ou pas, c'est ce que vous cherchez. Pourquoi vous tenez autant à dialoguer avec Tshisekedi si vous êtes des Congolais? Allez là où Tshisekedi a délégué des gens et ils sont en train de faire des choses au Kenya. Allez là-bas si vous êtes des Congolais. Mais c'est parce que vous savez que parmi vous, il y a des Rwandais qui sont non grata et au Rwanda et au Congo, qui doivent trouver des nouveaux endroits où ils vont aller s'installer et avec sécurité pour éviter que Kagame puisse retourner tout ce que vous avez fait ensemble contre vous. Là, vous parlez. Je te rappelle que Pacifique qui a été nommé, c'est un Tutsi. Si les Tutsis étaient marginalisés, si les Tutsis avaient des problèmes d'existence au Congo, ces ministres qui s'appellent encore qui? Guizaro Alexis, c'est un Tutsi. Si des Tutsis avaient des problèmes d'existence au Congo, ils ne seraient pas ministres. On ne peut pas donner une armée à un Tutsi. Nulle part. Si les Tutsis sont un problème. Et quand vous dites, il y a encore un autre que je vais mettre la vidéo par la suite. Oh non, Tshisekedi ne veut pas des Tutsis, mais vous êtes des malades. Parce que s'il y a quelqu'un, même votre frère à vous, Joseph Kabila, n'a jamais dit que Banyamulenge était des Congolais. Tshisekedi, il s'est fait vomir. Il a été haï par ses propres frères congolais. Parce qu'il a dit en 2019, lors d'un sommet des G20, si je ne m'abuse, en Angleterre ou en Écosse, quelque chose comme ça, il a dit que les Banyamulenge étaient des Congolais. Et depuis là, il y a des gens qui n'aiment plus Tshisekedi. Voilà la vérité. Mais tout ça, il est fait pourquoi? Lors de son premier briefing après sa réélection pour le second mandat face à Mouya à la presse, il a dit il y a des Banyamulenge ou des Tutsis qui meurent sous les drapeaux au sein de l'armée. Donc, ce sont nos frères congolais. Non, tous ces arguments ne tiennent plus le coup. En fait, tous vos sacs ont été vidés. Tu sais qu'il a tellement été large avec vous qu'il vous a emmené petit à petit à faire quoi? À atterrir en douceur. Maintenant, vous n'avez plus d'arguments.
Vous cherchez à relier des choses imaginaires. Oh non, problème d'existence. Et pourtant, je peux citer autant de personnes qui sont considérées par des Congolais comme des Congolais, mais qui sont des Tutsis que moi, je connais, qui dirigent avec les autorités congolaises ces pays. Donc, on n'a pas à se justifier face à des Tutsis ou à des tout-fiontons. On n'a rien à claquer, en fait. On n'a rien à claquer. Vous êtes des Rwandais, retournez chez vous. Si vous êtes des Congolais, allez dire, oh non, les Codeco partent au Kenya parce que c'est un groupe de l'État congolais. Non, tu sais qu'il a trouvé Codeco. ADF, Maïmaï, tout, pas Maïmaï, comment on appelle ça? Maïmaï Nyatura, voilà. Et puis, il y a cette histoire de Zaïre, tout ça. Tous ces groupes-là, Tshisekedi les a trouvés. Alors, prétendre que c'est les groupes qui sont en partenariat avec le gouvernement, c'est une fois de plus montrer les mensonges dont vous avez l'habitude dans des tournures de vos langages. Mais ça, ce n'est pas nouveau ici, moi. Tu peux dire tout ce que tu as à dire. La ministre a déjà dit. Et ce qu'elle a dit là, c'est ce qui va se faire. Parce que ce n'est pas vous qui dictez à qui que ce soit ce qui doit être fait. C'est l'État congolais qui dicte à tout le monde, y compris des Rwandais qui vivent au Congo, comment vivre au Congo. La seule solution qui nous reste ici, c'est bombarder les Nanga, bombarder ici, moi, le reventre, là, il faut l'exploser vraiment pour tout le monde dans la kati kuna ezanini. Makila ya ba Congolais, misuni ya ba Congolais etongani, na kati ya libumusaki ya fufu wana. Il faut qu'on explose yango fo mbuma mo pena na niveau ka litolu wana pa libumu pasuki le kwa ngulu na abattoir. Comme ça au côté ya Manasia et Bembe na yo. Yoka musu Rwandais esengeli na répondre parce qu'il y a des Congolais qui acceptent ça. On chante là, et ce monsieur a raison. Une émission qui s'est faite, je crois, au Rwanda ou ailleurs, je sais pas, mais pas au Congo. Les messieurs qui racontent des bêtises, je vais démontrer ça ici. Vous allez comprendre. Et il y a des Congolais qui admettent ça. Oh non, c'est que Tshisekedi vraiment des Zoko Sabiso. Oh, comment vous arrivez à douter de vos propres autorités, mais jamais douter des Kagame? Comment vous arrivez à douter de ceux qui nous dirigent? Mais ne pas douter des Kagame, oh, c'est quand même n'importe quoi. Mais écoutons ce qu'il est en train de dire. Tout et son contraire. Qui promet, qui ne réalise jamais. Qui accepte, mais qui ne fait pas. Au bout de 14 mois, ils repartent et la guerre commence. Ce qui dit présente le M23 comme des étrangers. Et il désigne la communauté Tutsi, congolaise, comme des infiltrés. Ils sont devenus traîtres à la nation. Comment voulez-vous dire aujourd'hui qu'il va à Luanda animé de la bonne foi? Non. Il n'y a pas que Luanda, on a vu qu'il a enterré Nairobi. Et on a vu ce qu'il a fait à Bujumbura quand il était avec les autres chefs d'État. Jamais il n'a respecté sa parole, jamais il n'a mis en pratique les engagements pris devant ses pairs. Ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas hier, c'est devenu... c'est la pratique politique à Kinshasa. Et donc, quand vous avez 250 groupes armés à l'est de la République démocratique du Congo, quand des rapports crédibles disent que le Codeco a été créé par un vice-président de l'Assemblée provinciale, quand on apprend que c'est des hauts gradés militaires qui entretiennent des groupes armés à l'est, quand l'ancien président de l'Assemblée, Ngosso, dit à ses collègues, vous êtes des députés, les députés de l'Est, quittez les groupes armés. Quand on vous dit par des voies autorisées que les hauts gradés, quand on les envoie à l'Est, ils vont s'enrichir. Un militaire qui va faire la guerre et qui va s'enrichir, moi j'aimerais savoir de quel type de guerre on parle. Et donc, il y a de gros intérêts financiers à l'Est du Congo, je le répète, et qui bénéficient à une grande partie de la classe politique à Kinshasa, le président compris. Avant que na vidéo là, pour tout répondre bango, pour tout vous devez le comprendre. Ça c'est la République qui est menacée. Ça ce n'est pas quelqu'un qui est menacé. C'est la le monsieur c'est un Rwandais. Il dit tout ce qu'il a dit, Tshisekedi ne tient pas ses paroles. Comme je l'ai dit pour Bissi moi, je l'ai dit aussi pour ces messieurs.
que Tshisekedi a été vomi par certains des Congolais à cause de sa patience vis-à-vis des Rwandais. Déguisé en Tutsi congolais, déguisé en Banyarwanda, déguisé en Banyamurenge, déguisé en non, nous sommes des Congolais, déguisé en Mwanga Chouchou. Tshisekedi a tellement été large avec vous que, je sais pas, vous avez eu l'impression que vous avez le droit maintenant de vous exprimer librement comme ça quand il s'agit de la RDC. Je te rappelle que s'il y a quelqu'un qui tient ses paroles depuis le départ face à Kagame, c'est bien Tshisekedi. Je peux te donner la liste de nombre de fois où Tshisekedi a déjà accepté et pris des engagements et a tenu à les respecter jusqu'au bout, mais Kagame a séché ses engagements à lui. Du haut de l'Assemblée générale de l'ONU, le 20 septembre 2022, quand le président annonce que la MONUSCO devrait partir et tout, le président a dit que les FARDC étaient prêtes à pouvoir défendre à elle seule l'intégrité territoriale de notre pays. Le président, après ces discours-là, a rencontré Macron et Kagame a été aussi de la partie. Il y a eu tripartite, il y a même cette photo-là quelque part ici. Il y a eu tripartite entre le président Tshisekedi, Kagame et Macron. D'abord à New York, par la suite en France, à Paris, à 2 reprises au cours du mois de septembre 2022. Après cela, le président Tshisekedi a reçu des émissaires à Macron 2 fois avant que Macron ne vienne au Congo. Pendant tout ce temps, il faut noter que la feuille de route de Luanda a été signée le 23 novembre 2022. Donc, quelques mois après je dirais les discours du président à la 77e Assemblée générale de l'ONU. 2 mois après qu'il ait tout ça rencontre avec Macron, le président a signé. Au côté de Lutundu, là, et tous les présidents ont signé. Kagame aussi était là, il a signé. Maintenant, la question qu'il y a ici, c'est pas toutes les rencontres qui ont eu lieu. À quel moment, depuis le 23 novembre 2022, Paul Kagame a respecté, cessé le feu? Premier point. Deuxième point, désengagement des forces pour aller se rassembler d'abord à, comment on appelle ça, le rond-point qu'il y a où on trouve l'Ouganda, on trouve le Rwanda, Kenyonyi, Kanyonyi, je sais plus. Trouvez-moi les mots, s'il vous plaît, et mettez en commentaire. C'était là-bas en premier. Il fallait que les M23 se retirent pour Kanyonyi ou Kinyonyi. Et puis après, les M23 ont dit non, on va pas aller là-bas, nous irons à Rumangabo. Tout a été entretenu à Rumangabo pour permettre aux Rwandais du M23 d'aller se retrouver à Rumangabo, se faire identifier ceux qui sont des Congolais, qu'ils reviennent au Congo, ceux qui sont des Rwandais, qui rentrent chez eux, ainsi de suite pour tous les pays qui sont impliqués. C'était depuis la fin de 2022. Maintenant, dans tout ça, jusqu'à aujourd'hui, toi, ces messieurs, je ne sais pas comment ils s'appellent, donne-moi un exemple de ce que Runyoni, merci beaucoup, Ndekonanga Genovic. Non, Sabignon. Ah voilà, Sabignon, c'est ça. Runyoni n'a pas même Sabignon, mais na Sabignon précisément. Ndeko Jean-Marie Lucal et merci. Voilà. Il était prévu qu'Eba se désengorgeait, qu'il retourne à Sabignon là-bas, et après ça, qu'il fasse quoi? Qu'il retourne dans leur pays. Après désengorgement, réinsertion sociale, etc. pour ceux qui sont des Congolais. Il y a eu même des mesures sociales d'accompagnement qui ont été prévues par les gouvernements. Ces mesures ont été discutées de commun accord avec l'État burundais parce que, en cette période-là, le Burundi était très rapproché de la RDC, EAC, Bazaki, Nakati, Congo. Depuis là jusqu'à aujourd'hui, que ces fameux Rwandais qui n'a que le visage, je sais pas moi, marqué comme les fers à repasser là, qui viennent me dire à moi à quel moment de ces parcours, de ces cursus, Kagame a tenu parole. Ce n'est pas fini. Depuis que Kagame multiplie des absences, une réunion d'urgence a été tenue avant les élections de 2023 au niveau de l'Éthiopie, où l'Union africaine avait convoqué les deux parties. Kagame, là où il a fait la crise, il a été évacué en Angleterre pour se faire opérer la tête parce qu'il a fait AVC. Toi, tu le sais ou tu ne le sais pas? Il a la cicatrice sur sa tête jusqu'à aujourd'hui. Kagame est allé. Il y a eu des joueurs Lorenzo et tout ça. Ils se sont retrouvés en Éthiopie pour que l'Union africaine soit les médiateurs et que les deux parties signent l'accord de paix et que des relations soient désormais renforcées dans le sens de collaborer en matière de sécurité au niveau des frontières. Kagame n'a rien respecté, encore une fois.
le président est rentré ici, Kagame a fait la crise à partir de l'Éthiopie, il a été évacué en Angleterre. Après, il n'a plus participé à rien du tout. Et c'est des multiplications des attaques des RDF sur les différents territoires, notamment Rutshuru et Massissi, des multiples attaques, des massacres des Kishiche, des bombes qu'ils ont larguées sur Mugunga et toute cette série des exactions commises par des RDF. Alors, comme d'habitude, il y a des gens qui croient en ces genres de mensonges. Dire que Tshisekedi prend des engagements qu'il ne respecte pas, c'est être rwandais tout simplement. Parce que même quelqu'un qui ment, il ment avec réserve. Pour vous, c'est au-delà des mensonges. Donc, dire que Tshisekedi prend des engagements, ne respecte pas, c'est être rwandais tout simplement. Ça, c'est d'un premier point de vue. Le deuxième point, c'est toi, tu es quoi déjà? Toi, tu es quoi pour venir ouvrir ta gueule et parler de la RDC? Tu n'as jamais pris part aux assises, ni de Luanda, ni d'ailleurs. Mais je donne les kilos de venir dire, non, il y a 250 groupes armés. Pourquoi les nombres des groupes armés vous inquiètent autant? Parce qu'au Rwanda, il n'y a pas de groupes armés. Au Rwanda, il n'y a rien. Même quand vous prétendez dire que les FDLR font ceci, il n'y a aucune localité rwandaise qui est menacée par des FDLR ou par n'importe quel groupe armé. Toi, tu es quoi, toi? Pourquoi le nombre des groupes armés vous concerne? Pourquoi? Alors, si ces groupes armés étaient aussi des étrangers, on vous aurait vu derrière eux, non? Il y aurait des Rwandais derrière Codeco, derrière tous ces groupes armés, tout ça. Pourquoi il n'y en a pas? Pourquoi les Rwandais se situent pour la plupart entre M23 et ADF seulement? Répondez à cela. Parce que ce sont des groupes qui sont l'émanation des Rouberois quand ils sont venus. Ouganda, Rwanda, derrière Laurent Désiré, ils ont créé RCD Goma. Après, ils ont redescendu. RCD, c'est devenu un parti politique qui a permis même à Rouberois d'avoir les postes de vice-président au Congo ici, alors qu'au Rwanda, aucun Congolais ne peut devenir même chef de quartier. Qu'est-ce que tu racontes, messieurs? RCD, CNDP aujourd'hui, M23. Pourquoi vous, Rwandais, vous vous sentez mal à l'aise quand on parle du M23? Parce que pour vous, c'est un groupe armé congolais. Mais pourquoi vous en parlez? Pourquoi vous parlez des affaires congolaises? Pourquoi? Vous avez la chance parce que c'est Félix Tshisekedi en face. Parce que Tshisekedi, tout comme n'importe qui, sait que la guerre a été débutée au Rwanda. Si aujourd'hui, on ramène cette guerre au Rwanda, des gens comme toi, qui, je ne sais pas, tu es assis sur quoi, ou sur seulement voilà, des muscles et rien d'autre et tout, où est-ce que tu vas te retrouver? Où est-ce que toi, tu vas te retrouver? Vous avez la chance d'avoir Tshisekedi qui veut que la guerre finisse par la diplomatie, par des discussions, même s'il va à l'encontre de la volonté de son peuple. Vous avez la chance que ce soit lui qui soit en face et qui dise, comme nous sommes des voisins et nous sommes appelés à vivre comme ça éternellement, je ne préfère pas les armes, je préfère qu'on puisse parler et qu'on puisse en finir. Et vous prenez ça pourquoi? Pour quelqu'un qui prend des engagements et qui ne respecte pas? Est-ce que vous savez combien de Congolais ne veulent plus entendre parler de Tshisekedi parce qu'il est allé d'abord en Angola, ici, les 15 ici? Vous savez combien de gens ne veulent même plus qu'on parle de lui? Priez Dieu, parce que cette patience, même dans la Bible, ça a une fin. Cette manière de gérer les choses du président Tshisekedi aura une fin. Parce qu'à un moment, il va se rendre compte qu'il a tout fait. Et puis, ses arguments à lui seront épuisés. Oui, les arguments du genre, on va discuter, tout ça, n'existeront plus dans sa propre tête à lui. Et c'est en ces moments-là que vous vous rendrez compte que vous avez joué avec le feu. Et je pense que ce n'est plus pour longtemps. Parce que la manière dont vous réagissez à la nomination du général Pacifique, ça prouve que vous vous sentez mal. Et ce sera mieux qu'il ait ce qu'on appelle autobus du côté du Rwanda. Et comme ça, beaucoup de monde. Bozo Malot, le président Tshisekedi a promis de renverser les pouvoirs. Makabozo ya malin. Vous avez pourchassé Pacifique ici pour les tuer. Aujourd'hui, là où vous dites que les Tutsis sont marginalisés, Pacifique devient les chefs des opérations militaires. Même en Ukraine, on nomme pas quelqu'un d'origine russe comme chef des opérations. Hein. Même en Israël, on ne le fait pas. Hein. Mais chez nous, on l'a fait. Donc, Ekozala Otobi côté Nabino. Préparez-vous. Préparez-vous. Tous les moyens lui seront donnés. Ou lui seront donnés. Tous les moyens. Et ça fait mal hein, quand tu es trahi par ton propre frère. Là. Ça fait trop mal. Ou quand tu t'es fait tuer par ton propre frère. Hein? Ça fait mal. Ça fait mal. Et vous sentez cela arriver. Parce que Kagame est de plus en plus isolé.
à la preuve ou preuve en appui la déclaration de l'ambassadrice des États-Unis au Conseil de sécurité, où elle dit clairement que le Congo a pris ses engagements et le respecte. Mais le Rwanda ne veut rien faire jusque-là. Et ça ne restera pas impuni. Petit à petit, le Rwanda s'est fait isoler du monde. Petit à petit, le monde entier, Kagame monte en arrogance, monte en je ne veux rien entendre, je ne veux rien faire. Et sa nudité, qui ressemble certainement à la nudité à crapaud, est maintenant visible de tout le monde. Les gens regardent en bas comme ça, on voit tout. À force de se dire, je suis puissant, je suis infaillible, je suis là. Où vous irez, vous, Rwandais? Vous irez où? Ah, parce qu'aujourd'hui, James Kabarebe l'a reconnu. Vous êtes en conflit avec tous les pays voisins du Rwanda. Aucun pays n'acceptera de vous recevoir, même pas pour 30 minutes. Aucun pays. Continuez à vous hasarder, à raconter ce que vous avez à raconter parce que vous pensez que Tshisekedi, c'est un faible. Mais déjà, aujourd'hui, les faits pour le président d'assumer la nomination de ces pacifiques-là, je ne veux pas développer des choses qui pourront vous pousser à penser à beaucoup de choses pour prévoir, pour stopper un voter. On vous laisse comme ça. Insulter pacifique et tout ça. Dites tout ce que vous avez à dire. Tshisekedi, il promet, il ne réalise pas. D'accord, on est d'accord avec vous. Vous n'aurez que les yeux pour pleurer. Posez-vous la question. Hein. Posez-vous la question. Votre frère Kabound qui vous a cédé Matembe là. Remise et reprise a eu lieu hier dans les Nord Kivu entre les différents chargés d'opération. À l'heure où je parle, les FADC sont à la porte de Matembe. À l'heure où je parle, j'ai des images en appui que je vais mettre ici. Cette situation ne restera pas éternelle. Cette situation ne restera pas éternelle. La RDC a mal fait de vous accueillir ici. La RDC a mal fait de vous offrir un climat potable qui vous a permis de vous installer, de faire même la politique. Roubert est devenu vice-président dans ces pays. Cette situation ne restera pas impunie. On ne lutte pas seulement contre le régime à Kagame. On lutte pour la restauration de la dignité de l'homme congolais. Et cela, peu importe les temps que ça nous prendra, on ira jusqu'au bout. Et tout celui qui osera se mettre sur notre chemin, à part les ravager comme un vent impétueux, on ne saura rien faire d'autre. Continuez à dire ce que vous avez à dire. Je réitère que le président Tshisekedi, Makamboyo, attend la patience wana et comme on a souka. Parce que biso ba kongo to tala ye to tigeli temps mingi, il y a patience. Na micho to tigeli sous tante. Yango abandi ba nomination. Avant c'était kanyabanyon et quoi on gagne to gangi et les kindengwana. Mais ici c'est Matembe à Limbongo qui tombe. 24 heures qui suivent, on nomme des nouveaux chefs d'opération. Maintenant, c'est à eux de prouver de quoi ils sont capables. Et savoir que le peuple est plus que jamais motivé pour que la paix revienne dans les Kivu, c'est en fait faire de nous des agents des renseignements de partout. Plus rien ne passera inaperçu. Plus rien ne sera négligé. Et ceux qui seront, si on a traité avec rigueur Chico Chitambwe, qui est le nôtre, comment traiterons-nous ceux qui trahiront après Chico? Parce qu'on sait que les gens viendront dire ils sont dans l'obligation de mettre en déroute vos ennemis. Regardez comment la nouvelle de cette nomination est accueillie par des compatriotes là-bas. C'est quelqu'un de discipliné, c'est quelqu'un de très rigoureux et tout ça. C'est ça qui vous met mal à l'aise et qui vous pousse à parler comme vous parlez. Maintenant, il y a encore ceux qui se disent congolais. Ces messieurs, je ne les connais pas, mais je pense qu'ils me connaissent parce que je suis sur TikTok. Donc, je sais qu'ils me connaissent. Mais moi, je ne les connais pas. Cette vidéo m'a été envoyée par des Congolais. Ce monsieur a organisé un live sur TikTok. Il a fait monter un partisan, je ne sais pas moi quoi, de RDF M23 dans son live. Et vous savez ce qu'ils sont en train de dire? Écoutez. Beti Kisangani, zera mukeo goyoka. Suka sanza o ya décembre. Na janvier, tokobeta Kisangani. Kuna biso tozate papa. Courage. Bo pesa ka nanga, moi félicitations pour mutuana. Mutuana, tokolia nyama. Tokolia nyama lokola mbwa. Ndenge aliaka mbwa ne tokolia ye. Donc biso kuna tozate papa na biso. Courage kaka. Bo pesa ka ndeko na courage. Courage papa. Merci en tout cas. Ngai nazo organiser makambo awa. Toza 40 km na Butembo. Toza 40 km na Butembo. Butembo ezo yoka son. Basali mino basali remaniement ba vous allez ba général pena ba poste ba bolobini. Ba tona ba wana ba ngona sacher.
bato na biso. Bato na biso. Azosala remaniement bato na biso. Yaba konzi na biso. Biso kuna biso. Cette façon de parler, hein, alobi batounie, ça live, papa Mukolo, il n'a rien à faire de sa vie que de parler comme ça sur TikTok, des choses qu'il lui-même ne maîtrise pas, et même celui qui parle ne connaît rien. Nous sommes à 50 km, à 40 km, à 70 km, et Boutembo et tout ça, mais ils sont nulle part. Et je vais les prouver avec les images ici. Je vais les prouver avec les images. Ne partez pas, restez là pour voir. Ça, c'est un des deux. Le monsieur, il dit, et tout ça. Yo sur mona bat. Hein? Savoir qu'ils ont une ligne à suivre. Les Tutsi, les Banyamulenge, les M23, les AFC, ils ont une ligne à suivre. Même du point de vue des communications. Pour moi, il y a des gens qui sont inutiles, tout simplement. Tellement ils n'ont pas de cerveau. À la place du cerveau, je ne sais pas, ils ont quoi, je ne sais pas. Mais il dit non, ça va domination na biso, ça pour épouser biso, tokozo ba localité tout ça. Yo se mona mutu, a se pela ote, ya za traite za mutu na biso, aussi au trahir complot. Pour attendre daki mutu na bino. Quand tu dis que te biso to AFC M23 to ba ke masuz wana za mutu na biso, ba nomele biso mutu na biso. Ça signifie quoi? Ça signifie que tu dis aux gens que za mutu na biso et bato ba nomé ba osani ba olongola e. Yo se mona muyibi andima ke nga za muyibi. C'est ça. Ces gens, ils pensent que comme nous sommes dans les réseaux sociaux, ils peuvent venir pondre tout genre de mensonges et se faire gober par n'importe qui. Et le monsieur, il est là, il bouge la tête comme ça, comme c'est normal. Puis lui aussi dit, beaucoup encourager Nanga, il bouge la tête. Vous prenez à la légère de choses. Ces messieurs, je ne sais pas, il faut que je trouve son nom dans TikTok. TikTok, aller signaler son compte, ce ne sera pas un problème. Ce sera une bonne chose. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la tête. Je retrouve son nom, je vous donne. Dans Katia TikTok, wana, Kombo Ebimi na live, wana, où tu fais un live pour te moquer des frères et sœurs qui combattent dans l'Est là-bas. Ou tu fais un live pour te moquer des victimes dans les Kivu. Les messieurs, ils s'appellent MM Trade Union Mike. Comme on a eu na live yangoana, hein, et longi nyamu boye. Donc on a aussi babeta ki musu na Belgique. Ne faut qu'on obeta bango ndengwana po bango bakanso ba kimi kuna nde komi libertinage po na bango. Faut qu'on anda bango ko beta ka bango kuna peuple congolais. Yo sio mona mutu. Ato zangi maye tango banome mutu na mno lo banini. To ebi ete to lingi makamna ete bonabwe. Mais ce moni mutu ba ote banome na mutu na biso, mutu seki aza mutu na biso. Hein? Ah. Toyebi ke zo soua bango. Toyebi ke tala, il y a des gens qui m'ont contacté au sein de l'armée, des gens qui ont travaillé avec ces pacifiques là, qui m'ont livré certaines informations. Sa première femme a été tuée par des troupes des Kunda Bantuare. Moi c'est l'action na zemi ya moi na moroso moi na mobile so peni na ebite mais na zemi babomai abali moi si mususu tant babo moi si na ye na zemi. C'est là qu'il s'est rendu compte que Vina Ezaki en danger. Il était en mission tant babo moi si na ye et azongi ba ebise ko meka okoma te na Goma ko okoma pe sud ki vute suka kuna zonga sima awa moi si na yo akufi ndako etumbana. Omoni so bango baolandela mutu boye, hein? So bango baolanda mutu na ndenge wana ke mutu ake osumba balandi ake osuba balandi seke bayebi ke mutu wana azana ba document, azana ba info contre bango. Bako tika ekimia te. Maintenant c'est à Pacifique de prouver et de prendre sa revanche. Likolo ya Kagame pe ba troupe ya Kagame. C'est la seule chose qu'on te demande. Et je rappelle, monsieur Pacifique, que si on a traité avec autant d'énergie et de détermination, Chico, c'est pas toi qui seras épargné. Maintenant que tu as l'armée, tu as le pouvoir de répondre par le feu. Moto batumba kinda kunayo na mwasi na ya zemi. Ozasuko na pouvoir ya kosala nini? Ya kosala yango. Po ba yebi ko ana ba info. Peut-être pe mutu pe a cheo ayebi pe pourquoi cheo pe wana. Donc yo ne photo tindika bango tina suka. Oh, photo ke na bango tina suka.
Maintenant, vous qui vous hasardez, yo papa mokolo boye, certainement azana poto po yebi na kongo ko sa biloko aboyete, na poto kuna koma nango ki wela na amoto afandi amoni kande loko sa te atie TikTok en direct, ye wana kotisi bato ba ya matisi bango ya azomi tia bo mandefu ya loko a corner nanga na zamba ndangi kuna akamati azoloba pe batie no bato ya stika ba bundisa bino bokokoka. Qu'est-ce que toi tu vas gagner? Ou tu penses que tu les fais pour gêner Tshisekedi, même par exemple, c'est moi qui te réponds, c'est pas Tshisekedi qui te répond. Tu penses que Moutouka yo koko na goma ozo na mobimba yo. Na image yo publié kamati bato M23 mati ba na live na yo. Tu penses que cette vidéo sur comment ba wazana na goma yo koma na goma obima mobimba. Yo koma na goma yo. Okomi na goma obimi pe nzoto pe mobimi pe. Papa mite ya ko papa mukolo. Mite ya. Mais c'est Nanga et tous ces gens que vous soutenez. Ils prétendent être forts, mais ils font ces histoires-là dans Kinshasa pour Nani. Pourquoi ils viennent pas à Kinshasa pour checker la fin dans la Goma, checker avant dans Kinshasa? Pourquoi ils ne les font pas ici? Toi aussi qui parles, tu as les couilles. Descends à Kinshasa et assume tes propos. Descends à Kinshasa. Ou va les rejoindre et prends aussi les armes. Attention, hein. Attention, parce qu'il y a des choses que vous faites aujourd'hui, vous regretterez. Même vos enfants les regretteront. Des gens qui meurent au nord Kivu là-bas, en Ituri, ne sont même pas des parentés à Tshisekedi. Alors, votre haine à son égard vous pousse loin. Parce qu'on va désormais vous considérer comme des génocidaires aussi. Voilà. Ces génocides qui vivent nos compatriotes, là, c'est vous qui l'exécutez aux côtés des Kagame. Donc, quand la sentence descendra, tout le monde y passera sans exception. Prenez garde. Prenez garde. Le pays est en guerre. Et ce n'est pas seulement aujourd'hui. Ça fait plus de 30 ans que nous nous battons. Si nous ne pouvons pas être unis pour sauver notre patrie, je ne vois pas à quel moment on le sera. À quel moment on le sera? Comment on laisse les politiciens nous manipuler? Comment on les laisse nous diviser? Comment certains de nos besoins à nous, personnels, nous en faisons des besoins nationaux et nous pensons que nous devons imposer ça et puis tout le monde doit nous suivre. Si on ne peut pas se mettre d'accord sur les génocides que les Rwandais font dans les Kivu, je ne vois pas à quel moment on se mettra encore d'accord dans l'histoire de ces pays. Mais si vous pensez être aussi capable que ça, Lumumba à 33 ans est mort pour le pays. Ah, yo a déjà plus de 30 ans. Donc, Luka Nzeno, ok, fait la pemboka, ok, okufa, tika live na TikTok. Je poursuis peuple congolais dans l'image Oyo Elandi. Landawa. Nous vous promettons qu'avec ce que les commandants suprêmes mettent à notre disposition, en passant par l'état-major général, nous aurons à atteindre plus que là où nous étions. Aujourd'hui, le 19, Dieu seul connaît. Tous les militaires se posent des questions comme ça. Comment on a fui, comment on va fuir jusqu'au... Ça, c'est la dernière ligne. Là, vous êtes arrivé. Dépasser là-bas, ça devient la ligne rouge. Là, il y a une opération. Et ici, vous avez les noms de localités déjà récupérés par le Ouazalendo et les militaires qui sont en train de tenir et dont la population suivait attentivement. Et puis, on va poursuivre avec les images. Kutoka Rwanda na nakuya huko. Tunaona wakimbizi wa mingi wako hapa masomo. Ndio. Wewe mtavumilia abachungu? Hapana. Kwa tutampiga mpaka tuone mwisho kuleta. Naona kitu wengine walishaenda leo tuko hapa tu. Tutaenda tuache na tuko naenda wapi? Hawa wakikuya msifika mbosa mtoto anakuya shota mai hapo mtaki na mugari. Nani kopia wale ni kama unaona watoto wa mingi hapa wako naenda mwa wale walikojepe. Unaona jinsi hapa chini kitu. Wale zali par localité, Office, le moment de la commune, Fabizo est sous contrôle des Ouazalendo, Zesni et Kisangani, carré dans les buissons contrôlés par les Ouazalendo.
hivi tungana chungana mkeleke milika mtasikiana tunafika huku chini Tongo. Tunaona mama waisha fika. Ndio. Tungana nafuatana nao tutaona kwenye watasimamia. Ule nani huyu nani wa hapa wanamiza. Ambali ndio mwenye alikuwa na kisha iko wapi? Abakia tugombane mwambie mko na manimero za mwambie mko na waogopa. Siku tuliwapiga tukaona utaingia tukawavumilia nyinyi. Tukaona tutawapiga masasi. Ndio mlifanya vile. Tunapiga masasi kusiasa tu kusuti watu. Leo watu wako na kufa. Maiti zenye ziko chini maiti wiki. Maprosesi walikuwa hapa chini. Waliwatosha. Mbona tukubomola hiyo hospitali? Niliwaota na japo walikuwa hospitali. Waliwabeba usiku. Huku chini hakuna raia mwenye alianguka pale. Leo basuda walikufa. Tungani naendana nao risasi yetu hatutaipiga raia, tutaipiga adui. Mpaka tufika kufikia. Awa tuko ba image ya lelo. Nouveau chef ya opération Masunzu te adjoint na ye po boye bato Masunzu azali oya kozala basé na kati ya Goma. Ya kobala ko coordonner ba opération azali na ba adjoint na ye apesa kombo ya atterrissage oyo esali lelo au niveau ya front. Avant na poursuivre na ba image bozomona Ista Ndoluma oyo ezali récupéré na ba wazalendo FARDC na tongo ya samedi ya lelo peuple congolais oyo bozomona wana azali adjoint ya faut comprendre ye nani kombo nani Pacifique Sunzu ye ndako yeba wa kosala me ye azali na place ya Fall Sikabu na place ya Chiko Chitambwe kombo na ye Général Major Bruno Mandevu oyo azali commandant désormais Sokola 1 Grand Nord oyo auti kozwa commande ya opération na niveau ya Grand Nord. Donc koto oyo bachiko bauti kolongwa balubero banini batindi ndeko kombo Bruno Mandevu ye auti kozwa contrôle basaki remise et reprise lobby na nani oyo na Chiko. Et après remise et reprise bauti omona image oyo eza première arrivée na ye na ba site ya Bitumba. Il est arrivé jusqu'à 7 km. Il y a entré, il y a Matembe et il est en ce moment en train de coordonner les opérations sur les fronts en personne. Awa Bautu Kozwa, village Oyo. On a tapé na bomona malamu. Voilà, village ya Ndoluma euti kozala récupéré na ba FARDC wazalendo. Landa image otina suka po image ya suka wana ezali kitoko ekosepelisa bino. Ngai personnellement na sepe nango mingi na komela ngo mwa soki nini babenga nini Martina na komela ngo Martina mpona mi encourager ngai moko banguna ya République bakufi non seulement bakufi ba récupérer ba matériel na bango. Tiko botala oyo akwei wana azokolela azobonza ba FARDC basoigner ye bokomona yango kala mingi te peuple congolais likambo ya kokamwa mwana mukende batiki ye sentinelle voilà yango badashwane ile arme la dashwane ile foto ende itafuta kule chini tutarudia tena tutakuta tena bamoro ngine pale bamoro tutakuta tena mimi nakwambia tutakuta bamoro pale. Mvalishe nguo bien. Chunga nionyeshe jinsi bwana mvalishe nguo. Unatunza tena pale? Mutunze bien. Mama e video ya siko ucho okota. Alishapona papa. Unapona. Yeye inatoblige. Oyo ba matériel peuple congolais. Tala ye wana la lokwa nyoka wana. Yende ayebaki na kozala sentinelle ya ba matériel wana nyoto et il n'a pas pu fuir parce que lisasi ezwaki ye na musika ebuki ye lokolo et wana armée azoko soigner
ba image ya bibembe na kotia na groupe directement pour éviter sanction ya bino moko boyebi ala nyonso wana ezali matériel ya banguna oyo tobotoli makaske ingine napashi kwa basoda muzilete leta ile kaske kwa basoda ala babengani ba roquette dashwane enjoy wanatumiza enjoy enjoy kama watu wanapita mbio enjoy dashwane hii dashwane naisha wapi bomoni wana peuple congolais ndenge ba récupérer ba M23 ba otu kofungola plusieurs fronts à l'heure où je parle mais ils sont davantage contenus peuple congolais ils sont davantage contenus na pesa comme ba village auto uti ko récupérer na tongo ya lelo village ya en dehors ya on la na vidéo na village ya Kayambi o ezalaki bastion monene peuple congolais et uti ko leka na maboko ya FARDC wazalendo na kati ya territoire ya Lubero wana village ya Misato peuple congolais na sina tangi village ya Ndoluma donc Ndoluma il faut bakisa Kitsumbiro bango mibale bauti kozwa masiko na maboko ya ba FARDC et puis en troisième liende o natangi Kanyambi wana donc boye baete armée azoko avancer selon ba source na ngai na kati ya FARDC pe wazalendo ils sont à 7 km de Matembe. Maintenant il faut savoir que ezate ba ya nzela moko ba bunda tout droite ezake bitumbeza na gauche pe na droite bazo faufile na kati wana bazo ko éviter banguna bazo ko pourchasser bango bazo bimisa bango malembe et bango bazo sa nini bazo ko progresser en ce qui s'agit des renforts déjà na staki no comme les kaki qui renfort ngana sina yo kaki ki komaki mais banda cause la ba opération et tout ça pour bato na bazaki bato ya bilinga donc à l'heure où nous parlons peuple congolais selon bandeko bazali na front la situation peut très bien avancer pour na nini pour position ba M23 banda ko luka ba attaque côté ya Mambasa wana Mambasa na zo rappeler ezali ya Ituri te ezali ya Lubero Mambasa wana ezalaki déjà récupéré na ba minute ya suka na butu ya lobi alors ba comme ko utiliser siko Mambasa wana pona ko avancer côté ya banduta okende ndenge wana malembe na ba village environnant bazoko zwaka bazoko consolider pe bazoko avancer ndenge bomoni wana bazo récupérer minduki na ba bloko na bango ba image ya bibembe na yo kia na kati ya image nazomona quelques têtes et cause à une dizaine 13 15 je ne sais pas mais na yo ki ke bato bakufi ebele na ba affrontement et bandi banda tongo ya lelo peuple congolais ngana lingaka boye po mikolo yo Matembe kwekwe na molimo esukaki heureusement que ba nomination est juste après pour éviter crise nanga se prolonger mais siko ndenge makambo zong na front ndeko oyo bauti kotia ndeko Bruno tozali sima na yo ndongo zu contrôle ya ba opération ya Grand Nord esengeli opusa bouchon mosika kino toyeba na ko libérer makambo nyonso na kati ya territoire ya Lubero tozonga bisika tozalaki na ba Matembe wana po permettre biso tozwa déjà direction ya Kirumba après Kirumba tozwa direction ya nini direction ya Kanyabanyonga pona koyeba na ko exfiltrer banguna nyonso bisika bazwami soutien total na mapinga ya mboka. C'est pour ça que vous êtes des forces armées. Vous n'êtes pas des forces armées pour faire plaisir aux accords qui ne sont pas signés par vous, mais qui sont signés par des politiciens. État libinoté, peuple congolais. Voilà, confirmation Pesa Melingai. Contrôle total ya Mambasa et uti ko sala masikasi. Siko bato bandolo bana biso. Tika yo ningi balonga ba général na pona nini bona boy ba village bango bazo koisa na ba heure pona relaxa ke eza cédé tozwaka 10h 14h 24h pour to récupérer bango basaka ndeni pona 1h bazwa 5 villages trahison donc ba oti ko confirmer lenga ya pona soda moko. Bonsoir chancelier, nous sommes en plein centre ya Mambasa. Dans un instant je t'envoie les images. Ça veut dire que nous nous rapprochons de Matembe davantage. Pour faut pas que Matembe za quoi centre boye. Moi ba commerce ezali, moi ba business ba bazali et tout. Donc Kozwa Mambasa ezaki juste après Matembe wana. Donc basi bazui Mambasa, ça veut dire qu'il y a 2-3 localités qui sont prises aussi dans le même moment que Mambasa. Renfort ezokota.
nzambe na ngai ye. Ah, kolo Yesu Masia. Ninyango estilaka te Yesu. To continue ndenge wana. Yango na sina lobi awa. Na yo Pacifique tata. Tatu Pacifique. Ye kozala fronte. Yazali base ya ba opération na Nord Kivu, na Sud Kivu afandi azoko coordonner na musika. Batu ba opération nde ba Bruno oyo Mandevu oyo bango nde batu ya ba opération. Bango nde batu ya front peuple congolais. Donc en tout cas ba pesi ngai confirmation Mambasa mobimba. Ah bandeko bongo ba santé ya médiocre oyo vraiment. En tout cas bandeko balandi ya sete ndenge makawezo kende boye. Ezala nde boye. Toza na suka mvula tozobondela nzambe action de grâce boya ko distribution na ba localité ezokweya. Ezala nde boye. Topesa na merci mpona biso, topesa na merci mpona bino na front. Ah. Pardon. Sikoyo bino bato bosa propagande bato M23. Oh batelelelele. Bo gagner ni ta biso sourire ebimi nelongi. Bino bo gagner ni. Po bozana bozela sikoyo ke no bango pe ba avancer. Mais lokaba ko avancer bo continue na kati ya crise. AVC ko kanga bino boko kufa. Oh, peuple congolais longonya na mapinga ya mboka. Longonya na mapinga ya mboka, situation demeure tendue. Les affrontements sont en cours. Ngai ndeko na bino sete, ne quittez pas, restez en attente. Nazo tenir bino informé. Ata ya ba 5-3 minutes na osala yango à partir de maintenant jusqu'à ce que toye ba situation d'ici minuit et kozala ndenge nini. Merci à tous d'avoir participé ici. En tout cas, nazo ko réitérer était Pacifique azali en tout cas ba pesi clé pour akoma histoire. Soko koma trahison pour na ko soutenir bandeko no ba touti okuta na biso na nzela na yo. Parce qu'en ces moments-là, ça voudrait dire que le président s'est trompé des personnes. Donc, on ne laissera pas les pays partir. Yondo Goyeba. Donc, Ozana, droite na erreur, papa Pacifique. Ozana, droite, Bunda, libérer biso la localité. Bon, ma mindu qui tenenge ba chiko bande ko sa ba stocker mindu qui yena kabundi. Ba stocker, ote munitions esili, repli stratégique ya maboma. Bimisa manduki. Bimisa ba sukoi, bimisa ba matériel, mbutu mbutu esala mambala moko. Tout traverser mboula oyo na action de grâce mabe. Tokutani dans un instant, très chers compatriotes, ne quittez pas et merci d'avoir été avec nous.